Bonjour les CE1, bienvenue dans cette vidéo d'orthographe consacrée aux exercices sur les valeurs de la lettre C. Nous sommes mardi 28 avril. Tout d'abord, tu prends ta fiche d'exercice, c'est la S27, et tu prends de quoi écrire. Tout d'abord, je te présente les exercices, je te laisse ensuite tous les faire, et puis on corrigera à la fin. Dans l'exercice 1, il va falloir que tu recopies seulement les mots où tu entends le son K. Voilà, donc le son K qui s'écrit avec un C évidemment, puisque cette semaine, on travaille sur le C. L'exercice 2 est plus compliqué. Il va falloir que tu complètes les mots soit avec un C, soit avec un C cédille. Alors, je te rappelle que le C cédille, on s'en sert pour faire le son S devant A, O, U. Et que le C, il va faire K devant A, O, U et S devant E et I. Reprends si tu veux ta fiche de son d'hier si jamais ce n'est pas bien clair dans ta tête. Ensuite, tu feras l'exercice 3 dans lequel il va falloir colorier la lettre C quand elle est muette, c'est-à-dire quand elle ne fait pas de bruit dans le mot. Enfin, il va falloir que tu écrives les mots sous les dessins. Tu as 2 essais. Le premier essai, tu peux aller voir un adulte. Et au deuxième essai, si jamais ce n'est toujours, enfin, si jamais tu n'as pas trouvé, de toute façon, moi, je te donne la solution. Alors, le premier mot que tu vas devoir écrire, c'est des coussins. Attention, il y en a 2. Donc, n'oublie pas à la fin de coussin de mettre la marque du pluriel. Donc, des coussins. Ensuite, ce sont des cartes. Un camion, des citrons, il y en a plusieurs aussi, des cerises, du chocolat, des champignons et une balançoire. Attention toujours au C, cédille que tu vas employer dans ces mots-là. Je te laisse faire toute ta fiche d'exercice, fais pause et on se retrouve après pour la correction. Et la correction, donc la voici, si tu n'as pas terminé, attends un peu, voilà, cherche encore et ensuite passe à la suite de la vidéo. Alors, le premier exercice, il fallait recopier seulement les mots où on entendait le son K. Il fallait donc recopier les mots la cuisine, des courgettes, des carottes, et la confiture, puisque dans les autres mots, la lettre C ne faisait pas le son K. Elle faisait S dans cidre, elle faisait CH dans chat, elle faisait S dans serre, et elle faisait S dans une glace. Alors l'exercice 2 était assez intéressant, je trouve. Pour le premier mot, il fallait écrire la colle. Donc le son K, pas de problème, c'est forcément avec le C. Ensuite, la recette. J'entends S, mais j'ai un E. Enfin, le son est en tout cas. Donc un E, ça veut dire que le C tout seul suffit à faire le son S. Ensuite, il fallait écrire un garçon, mais derrière, j'ai un O. Donc là, pour faire le son S, il fallait utiliser un C cédille. Donc, je te rappelle, il faut toujours bien que tu regardes la lettre qui vient derrière pour savoir quelle lettre utiliser, C ou C cédille. Dans des cerises, c'est un E, donc le C tout seul suffit pour faire le son S. Par contre, dans un glaçon, j'ai un O derrière, j'ai le son ON, donc là, j'ai besoin d'un C cédille. Ensuite, un écureuil, son que, pas de problème, c'est avec un C. Par contre, le français, le son S avec un A derrière, c'est forcément avec un C cédille. Ensuite, 5. Alors là, c'est un I qu'il y a derrière, pas de problème, le C tout seul suffit à faire le son S. Par contre, dans une leçon, j'ai le son ON qui s'écrit avec un O, donc j'ai besoin d'une cédille. Et enfin, une classe, j'entends le son K, donc c'est le C tout seul qui suffit. Voilà, j'espère que ça a été pour toi cet exercice, il était un peu plus compliqué que les autres. Enfin, l'exercice 3, pas enfin, parce qu'il y en aura un autre derrière, mais pour cette page-là, l'exercice 3, il fallait colorier la lettre C quand elle est muette. Donc on a vu que c'était à la fin de certains mots
qu'on n'entendait pas le son de la lettre C. Le premier mot, c'est un sac. J'entends Q. Donc là, on ne fait rien. Ensuite, c'était un banc. Là, je n'entends pas le son que fait la lettre C. Donc celui-là, il fallait le colorier. On ne dit pas un banc, c'est un banc. Ensuite, un lac. J'entends Q. On ne touche pas. Un choc. Pareil, elle fait le son Q. Un bec. Même chose. Par contre, blanc. Je n'entends rien à la fin, j'entends juste le en de blanc. Donc, je peux colorier la lettre C. Ensuite, un bec, j'entends Q. Un tronc, alors on n'entend pas un tronc, c'est un tronc, comme un tronc d'arbre. Donc là, on pouvait colorier et on devait colorier le C. Ensuite, un choc, j'entends Q. Un escroc, j'entends juste O. Le C ne fait pas du bruit. On ne dit pas un escroc, on dit un escroc. Donc celui-là, on devait le colorier. Ensuite, un croc, même chose, j'entends O. Un croc, c'est une dent d'un animal. Donc voilà, on ne dit pas un croc, c'est un croc. Celui-là, on le coloriait. Par contre, un arc, j'entends Q. Donc lui, on le laisse tranquille, il fait du bruit. Allez, on y va pour la fin. Un petit truc là, juste avant de corriger pour toi, c'est bien aussi, essaie de relire tes mots en fait que tu viens d'écrire. Parfois, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, moi je te conseille quand même d'essayer de les relire, de te dire est-ce que j'entends bien ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu écrire, et puis déjà comme ça tu peux corriger pas mal d'erreurs. Donc je te laisse faire pause déjà là, essayer de relire, trouver tes erreurs. Peut-être qu'il y en a. Bien vérifier que tu as mis les marques du pluriel à la fin des mots qui en avaient besoin. Mais si tu es prêt, je te donne la correction. D'abord, c'était des coussins. Alors, évidemment, le S à la fin, puisqu'il y a plusieurs coussins, et surtout 2 S au milieu de coussins, sinon ça fait un cousin, parce que c'est entre le U et le I. Et le S tout seul, entre le U et le I, il fait Z. Donc là, il fallait 2 S. Des coussins. C'est le C qui fait le son K au début. Des cartes, même chose, il fallait la marque du pluriel. Il n'y avait pas d'autre piège là-dessus. Le son Q au début, pareil, s'écrit avec un C. Un camion. Voilà, toujours pareil, un C tout seul pour faire le Q. Camion. J'espère que tu as bien mis le I-O-N à la fin, tu t'es pas perdu en mettant 2 L parce que tu avais entendu YE. Là, c'est vraiment camion. Ensuite, des citrons. Alors, là, c'est le C qui fait le son S. Et comme c'est un I derrière, il n'a pas besoin de CDI, c'était un C tout seul. J'espère que tu n'as pas oublié le S à la fin de citron. Ensuite, des cerises. Alors, pareil, le S du début s'écrit avec le C devant un E, pas besoin de CDI, il fait tout de suite le son S. Par contre, le Z au milieu, c'est un S. Il est entre le I et le E, donc un S tout seul fait le son Z. Cerise. Et le S à la fin, évidemment. Du chocolat. Alors là, c'était le son ch. Normalement, celui-là, il ne t'embête pas, tu le connais bien, c'est le C et le H. Juste petite difficulté peut-être, à la fin de chocolat, c'est un T, parce qu'on peut dire une boisson chocolatée, par exemple. Donc, un T à la fin de chocolat, même s'il est muet. Des champignons. Alors, un S à champignons déjà pour commencer. Et puis, alors la règle du MBP, elle est là. On a le P dans pi. Et juste avant, on a le son en. Donc, du coup, c'était pas AN, c'était bien AM pour la règle du MBP. Et champignon, donc le son ñ qu'on a vu aussi, c'est le G et le N. J'espère que tu l'avais bien retrouvé celui-là. Et enfin, une balançoire. Alors là, la difficulté, c'était sur le son S qui s'écrit avec le C, mais comme on a un O derrière, il fallait une cédille, sinon ça faisait balancoire. J'espère que tu t'en es bien sorti sur ces écritures de mots.
Avant de se quitter, on va regarder les mots de la dictée qui te serviront pour jeudi et vendredi. Alors, je vais pas te donner le thème, je pense que tu vas le trouver tout seul à la fin. On commence par une fille. Alors, attention, c'est fille. On a bien le i, 2 L pour faire le son y. Et un garçon. Alors là, c'est dit. Pour faire le son, sinon ça fait un garcon. Ce qui est embêtant. Des enfants. Enfants. Ça fait plusieurs fois que je te le fais écrire ce mot-là dans les dictées. Donc attention, il y a 2 fois le son en. La première fois c'est EN, la deuxième fois c'est AN, mais à chaque fois ça fait en. On n'oublie pas le T coquin à la fin parce qu'il ne s'entend pas, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Et là, le S, parce que ce sont des enfants. Mais ça, normalement, c'est des choses que tu dois commencer à surveiller. En tout cas, les marques de pluriel, il faut que tu y fasses attention. Ensuite, mon oncle. Pas de difficulté sur celle-là. Attention, il n'y a pas de N au début. C'est la liaison. Hein. C'est mon oncle. Mais on dit mon oncle, puisque ça commence par la voyelle O. Moi, je pense que dans ce mot-là, il n'est pas très compliqué celui-là. Donc, tu peux l'avoir facilement. Ensuite, ma tante. On a le son en et il s'écrit avec AN. Alors attention, c'est pas la tente de camping, hein, c'est alors la tente de camping, ça s'écrit avec un E. Ma tante, c'est ta tata en fait. Hein, donc elle s'écrit AN. Ensuite, la famille. Non, toujours pareil, c'est le Y qui s'écrit I2LE. Normalement, il n'y a plus trop de problèmes là-dessus. Ma sœur. Alors, le son s'écrit avec le S et surtout, évidemment, comme dans cœur, c'est un O, E collé, U qui fait le son. D'ailleurs, c'est celui-là, c'est le son E. Ma sœur. Ensuite, mes frères, le son E s'écrit avec un E accent grave. Voilà, pas d'accent circonflexe, pas de AI, pas de EI, cette fois c'est un E accent grave. Ensuite, ma grand-mère. Alors, attention, les deux mots qui viennent. Ma grand-mère, mon grand-père, en dessous. À chaque fois, il va falloir que tu penses bien à mettre un tiret entre ces deux mots-là. Ça ne s'écrit pas en un mot, grand-mère ou grand-père. C'est vraiment grand-mère, grand-père. Mais comme ils sont liés, on met un tiret entre les deux mots. Il ne faut pas les oublier, sinon ça compte faux. Et enfin, mes parents. Alors, attention, contrairement à enfant qui avait son deuxième en qui se terminait en AN, les parents c'est en EN. Par contre, comme enfant, on a un T à la fin, qui est coquin aussi. Mais fais bien attention, hein. Des enfants et mes parents, le son en ne s'écrit pas pareil à la fin. Voilà. Bon, mais écoute, pas de grandes difficultés non plus sur cette dictée. Apprends-les bien pour jeudi et normalement, ça devrait bien se passer pour la dictée. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée et à jeudi. Au revoir.